Le chemin vers la liberté financière est pavé de choix stratégiques et de changements de mentalité. C'est ce que Robert Kiyosaki nous enseigne dans son livre révolutionnaire « Père riche, Père pauvre ». Si vous ne connaissez pas encore ce livre, laissez-moi vous dire qu'il a transformé des vies partout dans le monde, en particulier dans la manière dont les gens abordent l'argent et les investissements. Mais qu'est-ce qui fait de Kiyosaki un véritable mentor pour des millions de personnes désireuses de sortir du cycle de la pauvreté et de la dépendance financière? Le concept clé qui émerge dans son enseignement est le cadran du cash flow. Ce modèle simple mais puissant nous divise en 4 catégories. Les employés, E, les travailleurs indépendants, I, les propriétaires d'entreprises, B, et les investisseurs, I. Chacune de ces catégories représente un type de mentalité et de gestion de l'argent différente. Mais pourquoi est-il si important de comprendre cela? D'abord, le cadran des employés, E, représente la majorité des gens. Ils échangent leur temps contre de l'argent. Ils travaillent pour un salaire, mais ils sont limités par le temps. Ils ne sont pas libres financièrement car leur revenu dépend de leur travail quotidien. Le piège ici, tant que vous êtes dans ce cadran, vous serez toujours dépendant de votre salaire. Votre potentiel est limité par le nombre d'heures que vous pouvez travailler. En revanche, le cadran des travailleurs indépendants, I, comprend des gens qui ont un peu plus de liberté, mais qui sont toujours prisonniers de leur temps. Par exemple, un consultant ou un entrepreneur individuel peut générer des revenus plus élevés que l'employé classique, mais encore une fois, ces revenus dépendent de leur présence et de leurs efforts quotidiens. Le problème ici, vous êtes toujours celui qui porte la charge de la réussite ou de l'échec. Les 2 autres cadrans, ceux des propriétaires d'entreprises, B, et des investisseurs, I, ouvrent véritablement les portes de la liberté financière. Les propriétaires d'entreprises créent des systèmes qui travaillent pour eux, tandis que les investisseurs font fructifier leur argent en plaçant dans des actifs rentables. C'est dans ces cadrans que les gens qui deviennent véritablement riches se trouvent. Mais voici la grande leçon. Passer du cadran E ou I au cadran B, où il n'est pas seulement une question de revenus plus élevés, mais de mentalité. Les personnes riches ne voient pas l'argent comme une fin en soi. Elles le voient comme un outil pour créer de la liberté, pour se libérer du temps et de la dépendance. Kiyosaki nous dit que le premier pas vers cette liberté est de changer notre perception de l'argent et d'adopter une mentalité d'investisseur. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 8 leçons fondamentales que Robert Kiyosaki partage dans son modèle du cadran du cash flow. Chaque leçon est conçue pour vous aider à adopter cette nouvelle manière de penser et à sortir du cycle traditionnel du travail salarié. Nous verrons comment ces leçons peuvent changer la manière dont vous gérez votre argent, vos investissements et vos entreprises. Nous verrons aussi pourquoi beaucoup de personnes restent coincées dans les cadrans E et I, même après des années de travail acharné, et comment vous pouvez éviter ce piège. Restez bien avec nous, car ces enseignements ne sont pas juste théoriques, ils sont pratiques et applicables à votre vie de tous les jours. À la fin de cette vidéo, vous aurez les clés pour commencer à penser et agir comme un investisseur. Vous aurez compris pourquoi certains riches deviennent plus riches et pourquoi d'autres, malgré leurs efforts, restent limités. C'est ici que commence le véritable changement pour votre avenir financier. Nous avons vu dans le premier bloc que la clé de la liberté financière réside dans le passage des cadrans des employés et des travailleurs indépendants vers ceux des propriétaires d'entreprises et des investisseurs. Mais comment faire ce saut? Comment commencer à penser et agir comme un investisseur, plutôt que comme un simple salarié ou un indépendant qui échange son temps contre de l'argent? C'est là que les véritables enseignements de Robert Kiyosaki entrent en jeu, et ce sont ces principes qui vont changer votre vie. La première grande leçon que Kiyosaki nous enseigne est l'importance de l'éducation financière. Il n'est pas suffisant d'avoir un bon salaire ou de travailler dur pour être riche. Vous devez comprendre comment l'argent fonctionne. Le problème majeur aujourd'hui est que l'école ne nous enseigne pas comment gérer l'argent, investir ou créer de la richesse. Beaucoup de gens passent des années à étudier des matières académiques, mais ignorent les bases essentielles de la gestion financière. C'est un défaut majeur dans notre éducation traditionnelle. Mais alors, que faire? Kiyosaki suggère de commencer à lire des livres sur l'argent, d'assister à des séminaires et de trouver des mentors qui sont déjà dans le cadran des investisseurs et des propriétaires d'entreprises. Apprendre des autres qui ont réussi est une méthode puissante pour éviter les erreurs coûteuses. Dans ce processus, vous apprendrez à gérer vos finances de manière proactive, à comprendre comment utiliser les actifs et à éviter les pièges des dettes non productives. La deuxième leçon est d'investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. Kiyosaki nous dit que pour devenir riche, il faut comprendre que l'argent doit travailler pour nous, et non l'inverse. Il parle d'actifs tels que l'immobilier, les actions, les entreprises et même les royalties provenant de créations intellectuelles comme des livres ou des inventions. Ces actifs génèrent des flux de trésorerie qui peuvent vous libérer du travail quotidien. Le concept de revenu passif est fondamental.
Un revenu passif est un revenu qui entre sans que vous ayez à échanger directement votre temps contre de l'argent. Par exemple, en possédant un bien immobilier que vous louez, vous générez un revenu passif mensuel. Si vous investissez dans des actions qui versent des dividendes, vous recevez également des flux de trésorerie réguliers. Mais attention, il ne suffit pas de posséder des actifs, il faut savoir les gérer correctement. L'éducation financière vous permettra de choisir les bons investissements et d'éviter les pertes. La troisième leçon concerne l'importance de la gestion des risques. Beaucoup de gens ont peur d'investir parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent. Mais Kiyosaki nous enseigne que le risque est inévitable, surtout si vous souhaitez sortir de la voie traditionnelle et commencer à accumuler de la richesse. La véritable question est, comment gérez-vous ce risque? La réponse réside dans la diversification et la compréhension des marchés dans lesquels vous investissez. Kiyosaki préconise une approche pragmatique. Vous devez vous éduquer sur les investissements qui vous intéressent, commencer petit à petit et ne jamais investir dans des domaines que vous ne comprenez pas bien. Cela peut sembler évident, mais de nombreuses personnes perdent de l'argent en se lançant dans des investissements qu'elles ne maîtrisent pas, simplement parce qu'elles suivent les conseils de gourous sans faire leurs propres recherches. Une autre leçon importante est l'importance d'un état d'esprit entrepreneurial. Beaucoup de gens pensent que les riches sont juste chanceux ou qu'ils ont hérité de leur fortune. Mais Kiyosaki nous montre que la fortune vient de l'innovation, de la prise de risque calculée et de la persévérance. Devenir un entrepreneur, c'est plus qu'une question de création d'entreprise, c'est une manière de penser. Il faut être capable de voir les opportunités là où d'autres voient des obstacles. Les entrepreneurs réussissent parce qu'ils identifient des besoins non satisfaits et créent des solutions. Ce sont des personnes qui cherchent toujours à améliorer les choses, à se réinventer et à prendre des décisions audacieuses mais réfléchies. Kiyosaki souligne que vous ne devez pas attendre que les conditions soient parfaites pour agir. Le succès vient de l'action, de l'apprentissage en cours de route et de la capacité à ajuster votre trajectoire en fonction des retours que vous recevez. Enfin, la dernière leçon essentielle est que l'argent n'est pas l'objectif final, mais un outil pour réaliser vos rêves. Les gens riches ne sont pas motivés uniquement par l'argent. Leur objectif est de créer un impact, de bâtir quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, que ce soit une entreprise, un héritage ou un système de revenus passifs qui leur permet de vivre selon leurs propres termes. L'argent devient alors un moyen, et non une fin en soi. Nous avons maintenant une base solide des principes de Robert Kiyosaki et des moyens d'appliquer ces leçons à votre vie. Mais pour transformer ces idées en actions concrètes, il faut aller plus loin. Dans ce bloc, nous allons explorer des stratégies pratiques et des exemples réels pour intégrer ces concepts dans votre quotidien et faire le premier pas vers votre indépendance financière. La première étape essentielle est d'établir un plan financier clair. Beaucoup de gens rêvent de devenir riches, mais très peu savent réellement ce que cela signifie pour eux. Prenez un moment pour vous poser cette question. À quoi ressemblerait la liberté financière pour vous? Est-ce ne plus avoir de dettes, pouvoir voyager librement ou simplement passer plus de temps avec vos proches? Une fois que vous avez une vision claire, vous pouvez fixer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, également appelés objectifs SMART. Par exemple, si votre objectif est de générer un revenu passif de 3 000 € par mois, divisez cet objectif en étapes plus petites. Combien d'actifs devez-vous acquérir pour atteindre ce montant? Quelle est la première action que vous pouvez entreprendre aujourd'hui? Peut-être commencer par épargner un pourcentage fixe de votre salaire chaque mois pour investir dans des actions ou dans un bien immobilier. Ensuite, abordons l'idée de construire plusieurs sources de revenus. Selon Kiyosaki, l'une des grandes différences entre les riches et les pauvres est que les riches ne dépendent jamais d'une seule source de revenus. Alors que beaucoup de gens se contentent de leur salaire mensuel, les personnes riches créent des flux de trésorerie multiples. Vous pourriez commencer par développer une activité parallèle en plus de votre emploi actuel. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que vendre des produits en ligne, offrir des services de consultation ou monétiser une passion, comme l'écriture ou la création de contenu. Avec le temps, ces revenus supplémentaires peuvent être réinvestis pour générer encore plus de cash flow. Kiyosaki insiste également sur le fait que vous devez apprendre à utiliser la dette de manière stratégique. Dans le cadran du salarié, la dette est souvent perçue comme une chose négative, un fardeau à éviter à tout prix. Mais dans le cadran des investisseurs, la dette peut devenir un levier puissant pour créer de la richesse. Prenons un exemple simple, acheter un bien immobilier avec un prêt bancaire. Si vous achetez un appartement que vous louez à un montant supérieur à vos remboursements mensuels, cette dette devient un outil pour générer un revenu passif. Bien sûr, cela nécessite une planification rigoureuse et une bonne compréhension des risques, mais c'est un excellent moyen de faire travailler l'argent à votre place. Une autre stratégie clé est d'entourer-vous des bonnes personnes. Il est souvent dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous souhaitez réussir financièrement,
Vous devez vous entourer de personnes qui partagent les mêmes ambitions et qui peuvent vous inspirer et vous guider. Rejoignez des groupes, assistez à des événements ou trouvez des mentors qui ont déjà atteint le niveau de succès que vous visez. Enfin, n'oubliez jamais l'importance de l'investissement dans votre propre développement personnel. Comme Kiyosaki l'explique, le succès financier est autant une question de mentalité que de compétences techniques. Apprenez à surmonter vos peurs, à gérer vos émotions et à prendre des décisions basées sur des faits plutôt que sur des impulsions. L'intelligence émotionnelle est tout aussi importante que l'éducation financière dans votre parcours vers la richesse. À ce stade, vous pourriez vous demander « Tout cela semble génial, mais par où commencer ?» Voici une approche pratique. Analysez votre situation financière actuelle. Faites un bilan complet de vos revenus, de vos dépenses, de vos dettes et de vos actifs. Cela vous donnera une image claire de votre point de départ. Fixez un objectif à court terme. Par exemple, épargner 10% de vos revenus chaque mois ou investir dans un premier actif simple, comme un fonds indiciel. Tenez-vous informé. Réservez du temps chaque semaine pour lire sur les finances, écouter des podcasts ou regarder des vidéos éducatives. Prenez des mesures concrètes. Même si elles sont petites, chaque action compte. Ouvrir un compte d'investissement, réduire les dépenses inutiles ou commencer une activité secondaire sont autant de premiers pas vers la liberté financière. Nous avons exploré ensemble les principes fondamentaux de Robert Kiyosaki, les outils et stratégies pratiques pour transformer votre mentalité et votre situation financière, ainsi que des exemples concrets pour appliquer ces idées dans votre quotidien. Mais la vraie question est, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour commencer ce voyage vers la liberté financière? Dans ce dernier bloc, nous allons récapituler les points essentiels, répondre aux doutes fréquents et vous inspirer à passer à l'action. Pour commencer, revenons aux 4 cadrans du cash flow. Comprendre ces cadrans est crucial pour évaluer où vous êtes aujourd'hui et où vous voulez aller. Si vous êtes actuellement dans le cadran des employés ou des indépendants, cela ne signifie pas que vous devez abandonner votre emploi ou votre activité du jour au lendemain. Au contraire, commencez par utiliser votre revenu actuel comme un tremplin pour investir dans des actifs qui vous feront passer du côté des investisseurs ou des propriétaires d'entreprises. Un autre point clé à retenir est que l'éducation financière n'est pas seulement pour les riches. Tout le monde, quel que soit son niveau de revenu, peut apprendre à gérer son argent, à investir et à bâtir une richesse durable. La différence réside dans l'état d'esprit. Les riches ne considèrent pas l'argent comme une fin en soi, mais comme un outil pour créer plus d'opportunités et de liberté. Prenez également en compte les leçons que nous avons tirées sur le rôle des actifs et des passifs. L'une des erreurs les plus courantes est de croire que posséder des biens matériels, comme une voiture luxueuse ou une maison coûteuse, signifie être riche. Mais comme Kiyosaki l'explique, ces biens sont souvent des passifs qui drainent votre argent au lieu de le faire fructifier. Votre objectif doit être de maximiser vos actifs, comme des investissements qui génèrent des revenus, et de minimiser vos passifs. Maintenant, concentrons-nous sur une vérité essentielle. Vous avez le contrôle de votre avenir financier. Il est facile de blâmer les circonstances, l'économie ou le manque d'opportunités, mais Kiyosaki insiste sur le fait que chacun peut prendre le contrôle en faisant des choix éclairés et en adoptant des habitudes positives. Voici quelques étapes concrètes pour agir dès aujourd'hui. Créez un budget et respectez-le. Cela peut sembler basique, mais un budget est la pierre angulaire de toute stratégie financière réussie. Identifiez où va votre argent chaque mois et éliminez les dépenses inutiles. Investissez dans votre éducation financière. Lisez des livres, suivez des formations ou rejoignez des groupes de discussion sur les finances et les investissements. Commencez petit, mais commencez maintenant. Vous n'avez pas besoin de millions pour investir. Même un petit montant, placé régulièrement dans des actifs tels que des actions ou des fonds indiciels, peut croître de manière significative avec le temps. Développez une source de revenus supplémentaires. Cela pourrait être un projet passionnant, une activité secondaire ou un investissement. Plus vous diversifiez vos revenus, plus vous réduisez les risques financiers. Fixez un objectif financier clair. Par exemple, épargner pour un apport initial sur un bien immobilier ou atteindre un montant spécifique dans votre compte d'investissement. Enfin, rappelez-vous que ce voyage ne sera pas sans défis. Vous rencontrerez des obstacles, ferez des erreurs, et parfois vous douterez de vous-même. Mais chaque difficulté est une opportunité d'apprendre et de grandir. Pour clôturer ce sujet, prenons un moment pour réfléchir à l'impact que ces changements peuvent avoir sur votre vie. Imaginez une vie où vous n'êtes plus esclave de votre salaire mensuel, où vous avez la liberté de choisir comment passer votre temps et où vous pouvez soutenir vos proches sans stress financier. Cette vie est à votre portée, mais elle commence par une décision, celle de prendre en main votre avenir financier. Avant de terminer cette vidéo, laissez-moi vous poser une dernière question. Quelle sera votre première action dès aujourd'hui pour construire votre liberté financière? Partagez-la dans les commentaires, car c'est en partageant nos idées que nous inspirons les autres.
Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté qui valorise l'éducation financière et la croissance personnelle. À très bientôt pour un nouveau sujet inspirant sur Mentalité Riche.